j'aimerais vous présenter notre conférencière, Liane Noël, directrice générale de l'Institut Kenoc. Elle s'occupe de la coordination et du soutien des projets de recherche et des programmes environnementaux affiliés à Kenoc pour s'assurer qu'ils réalisent leur vision à long terme de durabilité et de conservation. Elle a la supervision directe de leur programme de stagiaires. Elle célèbre les femmes dans la science et permet aux femmes de participer à des vraies recherches en biologie. Nous avons le plaisir de travailler avec Canoc depuis certaines années. C'est un partenaire à long terme de SFI. Canoc a aussi un employeur offert par le programme de financement PLT Canada. Là-dessus, je cède la parole à Liane. Très bien, merci. Je vais partager mon écran. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, je suis Liane Noël. Comme Zach l'a dit, je suis directrice générale de l'Institut Kenoc. Je vais commencer en vous donnant un peu d'informations sur l'Institut Kenoc. J'ai une présentation assez courte. Si vous avez des questions ou des choses à clarifier, nous aurons le temps de le faire. L'Institut Kenoc est une organisation à but non lucratif qui est établie en 2014. Nous sommes situés sur une propriété qui s'appelle Kenoc à Montebello, au Québec, qui est à mi-chemin entre Ottawa et Montréal. C'est une des plus grandes réserves naturelles privées, avec plus de 65 000 acres et une soixantaine de lacs. C'est une assez grande propriété. Notre mission à l'Institut Kenoc est d'appuyer les projets de recherche scientifique et de créer des programmes d'éducation environnementale, avec l'objectif à long terme de conservation naturelle. Notre mission est d'établir un inventaire de base de toutes les espèces sur la propriété afin de pouvoir surveiller leur évolution à long terme. Notre objectif est de surveiller la propriété pour les changements climatiques et l'impact des humains sur plus d'un siècle. J'offre un programme de stagiaires. Mon programme de stage cherche à appuyer les femmes dans la science. J'appuie des étudiants de premier cycle et des étudiants en sciences environnementales durant l'été. Ces étudiantes ont 4 tâches principales. La tâche est d'aider l'Institut Kenoc avec nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de dégager des sentiers, de peinturer du matériel, entretenir du matériel, aider des projets de recherche avec nos partenaires externes. Les étudiants doivent mener leur propre projet de recherche indépendant pour des crédits scolaires ou pour l'Institut Kenoc. Elle m'aide aussi à offrir nos programmes d'enseignement. J'essaie de créer un programme de stage qui offre à mes étudiantes beaucoup d'expérience dans plusieurs sujets afin qu'elles puissent découvrir leur passion. Elles peuvent obtenir de l'expérience et j'espère qu'elles vont pouvoir poursuivre ce travail dans leur cycle supérieur ou dans leur carrière. J'ai trouvé quelques stratégies pour appuyer les jeunes dans les milieux urbains. J'ai peut-être oublié certains contextes, donc je vais vous parler d'établir les bonnes attentes, le type de ressources que nous pouvons offrir aux étudiantes et aux jeunes. Je vais expliquer ce que nous pouvons faire pour les accommodements, l'hébergement et certaines suggestions d'activités de divertissement. Vous pouvez aider les jeunes dans les milieux ruraux avec l'aide des bonnes personnes. Si vous embauchez les bonnes personnes, les choses iront mieux d'emblée. C'est très utile d'être clair par rapport aux attentes envers les jeunes. Dans mes descriptions de stage et dans les formulaires de demande, ainsi que durant les entrevues, je parle clairement de l'isolement, des bibites, de la chaleur. J'insiste beaucoup sur ces aspects car je sais que si je vois qu'un jeune reste intéressé après avoir parlé de tous les inconvénients, ce sont les bonnes personnes pour le travail.
J'ai aussi un formulaire de demande qui sert seulement à mes stages. Dans ce formulaire de demande, je pose des questions pour savoir des choses essentielles, comme si les étudiantes ont des permis de conduire, si elles ont une formation en premiers soins, quels sont les coordonnées d'urgence. J'aime aussi m'informer sur leur état médical et leurs allergies, puisque je suis assez loin des hôpitaux et des cliniques et des premiers soins. J'ai besoin de connaître ces aspects à l'avance. Si un jeune a une allergie mortelle aux abeilles ou aux autres piqûres, c'est bien de le savoir d'avance. C'est aussi bien d'être bien préparé. Donc, je fais aussi une liste détaillée pour préparer le sac que je montre aussi, ce qui va aider les jeunes avec le bon équipement. Donc, ce qui peut aider les, Resources, so internet is a big one. For me personally, we don't have high-speed internet on site where the interns live, so I try to organize for them to get access to high-speed internet. il faut avoir accès à Internet une fois par semaine, ce qui est important pour qu'ils puissent faire des appels vidéo, envoyer des vidéos, afin que les familles puissent savoir que tout se porte bien. C'est bien de voir s'ils ont accès à une voiture ou s'ils ont accès à des voitures partagées pour ne pas qu'ils se sentent pris au piège. Pour les accommodements ou l'hébergement, il faut offrir de l'hébergement tout au long de l'été. Surtout parce que les jeunes peuvent vivre assez loin. Il faut s'assurer qu'ils ont des places pour rester, non seulement durant la fin de semaine, mais aussi durant la semaine pour savoir s'ils peuvent rester là tout l'été, ce qui est utile. C'est fait aussi offrir des espaces privés, ce n'est pas toujours facile. A long way for making the youth feel comfortable. For food, that's a little bit of a complicated. Pour les repas, c'est un peu plus compliqué. Je sais que chaque personne est dans une situation différente. Je pose des questions sur les restrictions alimentaires, les allergies. Ce sont des choses qu'il faut savoir d'avance. J'ai un petit groupe de stagiaires, seulement 6 à la fois. Donc, j'aide avec la planification des repas. Nous faisons des listes d'épicerie. On partage le coût des aliments. Il y a l'option. Il y a aussi des collations au besoin. On prend des tours pour faire l'épicerie. Souvent, pour le déjeuner, le petit déjeuner et le dîner, c'est chacun pour soi, mais chaque jeune stagiaire prend à tour de rôle la responsabilité de préparer des repas. Donc, ce sont des différentes aptitudes qu'on apprend à faire ensemble en travaillant en équipe. C'est quelque chose qui aide à la fin de chaque été. Je demande aux jeunes d'écrire leurs recettes préférées. J'ai maintenant une liste de recettes pour voir si les jeunes ont des différentes idées de repas. On peut embarquer au besoin. On se tourne vers le livre de recettes. You know, pass on what they learned to the new youth. Les horaires dépendent de chaque tâche, mais je passe à une liste de tâches qu'on peut faire une alternance. Les jeunes travaillent des horaires compressés, 4 jours par semaine, ce qui donne 3 jours pour retourner à la maison. Je leur demande s'ils veulent retourner à la maison au besoin ou d'explorer. Ils ont un peu plus de temps avec 3 jours de congé. Je leur demande
ce qu'ils pensent faire, s'ils ont des difficultés, s'ils veulent prendre du repos. Je pense que cette stratégie fonctionne très bien pour moi. Même si ce n'est pas une semaine de travail compressée, on peut essayer d'adapter l'horaire aux besoins, ce qui va vraiment pouvoir rendre les jeunes mieux dans leur environnement. Donc, pour garder les jeunes, Les en jeunes, fait, intéressés, il y a peut-être des activités qu'ils ne peuvent pas faire en a. J'aime facile. What I do is I have the interns or the youth write down a bucket list of fun activities that they want to do at the start of the internship. And then every week when we're making our schedule, they choose one bucket list activity that someone takes a turn facilitating or making sure it happens. So, for example, this week we're going to have a games night, and this youth is in charge of making sure there's games and providing snacks and all that stuff. So that's something for them to look forward to and plan, and it again just keeps them entertained. Also, I offer one professional development session every week. This is, again, the youth get to really tell me what they want to learn about, and I do my best to facilitate that. It might be a little bit harder during COVID, but it also helps me learn a lot. If I have to teach them about writing a good CV or how to use Excel, then those are things that I learn as well. So I let them tell me what they want to learn. I provide them with some suggestions, and then they choose a professional development session every week that they want to learn about. Chaque semaine, ils peuvent choisir une séance de perfectionnement. On peut le faire en soirée, ou s'il fait beaucoup de pluie, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire des activités en plein air ou le travail à faire. Donc, je profite de ce temps-là aussi quand on est à l'intérieur. Voilà les suggestions que j'avais pour vous. Je suis convaincu que si vous avez d'autres suggestions pour soutenir les stagiaires, en fait, qui viennent des centres urbains, j'aimerais savoir, j'aimerais vous entendre. Merci beaucoup, Liane. Donc, tous les participants, vous pouvez poser des questions. En fait, activez votre microphone ou mettez les questions dans le chat. Liane, voici une question que j'aimerais poser. Est-ce qu'il y a des employeurs qui ne pensent pas aux jeunes qui viennent des centres urbains, qui viennent des villes? Est-ce qu'il y a des qualités que pourraient offrir les jeunes qui viennent des centres urbains? C'est une très bonne question, oui. Les jeunes qui viennent des centres urbains, c'est sûr que beaucoup de gens n'y pensent pas. Ils ont un peu comme prêts à apprendre tout là. C'est un peu comme un livre ouvert. Moi, je peux enseigner facilement, je peux leur donner toutes les leçons de sécurité, ma façon de travailler. Ils sont très ouverts à apprendre. Donc, ce n'est pas du tout difficile d'engager les jeunes qui viennent des centres urbains. S'il y a des personnes qui veulent apprendre, ils sont prêts à apprendre. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vraiment, ils sont contents d'apprendre. Robin, question de vous, là? Je vous écoute, Robin. Oui, pour dire la même chose un peu dans le même sens. Quand j'ai choisi un jeune avant qu'il commence son emploi, je propose de faire cette formation au niveau 1, premier secours, ou les soins de premier secours. Donc, c'est la première formation que je leur donne. Et pendant la période de pré-emploi, ils doivent accepter de travailler dans la formation sur la sensibilisation aux ours, la présence des ours. Donc, il faut quand même, qu'est-ce que vous allez faire, utiliser pour se protéger contre les ours, parce qu'ils sont très présents. Pendant la période de pré-emploi, j'insiste sur les règles, sur le CSST, surtout la santé et sécurité, travail, le droit de refuser le travail. Si on pense que c'est un travail qui est dangereux ou ça les met dans une situation dangereuse, et puis je leur demande de signer un contrat pour s'assurer que tout est très clair, à partir du salaire, les détails, les conditions, qu'ils soient complètement au courant de. Merci beaucoup, Robin. Il y a d'autres questions peut-être? Liane, j'aimerais savoir combien de vos stagiaires qui viennent des centres urbains, qui viennent des villes, continuent en région, de travailler en région? Jusqu'à présent, tous, ils ont poursuivi 100% de mes stagiaires qui ont fait le stage tous les étés.
Ils vont faire peut-être une maîtrise en formation en biologie, en travail environnemental. Certains vont aller pour faire les études de médecine ou de sciences vétérinaires, mais d'habitude, la plupart restent dans le secteur d'emploi vert. Et je pense que ceux qui vont faire l'écologie, qui vont faire les études supérieures, c'est très beau de les voir de faire les études supérieures, en maîtrise, un doctorat. C'est sûr, c'est un bon placement. Et ça, c'est un bon placement pour qu'ils développent leur passion. Et merci. Est-ce que vous devez identifier les candidats? Où est-ce que vous allez faire la recherche? Où est-ce que vous allez afficher? Je n'ai pas de difficulté à trouver les candidats. Même ça a été cette année le nombre de postulants, les demandes. Normalement, je passe par les universités. A lot of partnerships with McGill, Concordia, Carleton, Ottawa U, all the universities that are in my area. I'll contact their, they usually have job placement coordinators that I've developed a relationship with and with a few of the professors, and then they go on and they spread the word about my internship. And ils vont parler du stage que j'offre. J'ai jamais de difficulté à combler les postes. Il y a beaucoup de gens compétents qui veulent s'inscrire. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des choses ce qu'on veut faire pour embaucher les gens? Moi, j'ai une question. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez face à des barrières ou des difficultés à convaincre les jeunes de travailler avec vous? Est-ce qu'il y a des barrières ou des difficultés dans la dynamique de travail? Quelques éléments ont changé, mais quand vous êtes en région éloignée, on est éloigné. Ce que j'ai fait pendant le stage, c'est un programme de stage, c'est continu. J'avais l'été dernier, j'aurai des stagiaires cet été, c'est comme d'habitude. Ils étaient en quarantaine avant le début du stage. Je vais demander de faire un test fait du virus. Mais une fois sur place, je pense qu'ils sont sécurisés parce que nous avons nos règles. Nous avons notre bulle. Il n'y a pas d'autres influences externes. On est très éloigné. J'avais beaucoup de succès l'année dernière. On n'a pas eu de virus ici. Et j'espère que ça va se répéter. C'est très, très bien. Ça dépend de chaque emploi, bien sûr. Mais en région, Liane, vous avez dit dans votre présentation, l'Internet, c'est un élément quand vous avez travaillé sur la propriété Connaught. L'Internet, est-ce que ça pose un problème? C'est une lacune? Ou est-ce que vous les amenez des endroits où ils peuvent avoir le contact, liaison d'Internet? L'Internet sur place, c'est pas possible, ça ne se fera pas. Donc, il faut qu'ils les amènent à l'Internet. Je ne peux pas amener l'Internet à nos stagiaires. Nous avons un bureau principal où je suis. Je m'organise en façon qu'ils peuvent venir à notre bureau régulièrement. Je réserve une salle de réunion. Donc, je leur donne quelques heures par semaine pour être en contact avec leurs amis, avec leurs... Le plus souvent, ils sont contents de ne pas être branchés. Enfin, il y a beaucoup de candidats qui viennent, ils sont très contents d'être coupés et de ne pas être toujours sur appels vidéo avec des... Ça, c'est quelque chose de très nouveau, mais je leur permets quand même de contacter une fois par semaine. Je veux les amener en place où ils peuvent avoir l'accès à l'Internet, et au moins une fois par semaine. Myrna? Question, Myrna? Yes, hi, can you hear me? Et vous m'entendez, oui? I was just wondering in Moi, je terms voulais of savoir career path. le once cheminement you have these professionnel people, de you have them carrière. come over and like move Ils from an arrivent chez urban setting vous, ils viennent to a rural du centre setting. urbain vers une How do you, vers une like from your région. experience, did you D'après feel votre that people were more expérience, willing est-ce to que les actually gens sont permanently stay prêts in these à remote areas? rester de façon permanente? Est-ce qu'ils vont s'installer en région? Beaucoup veulent rester en autant qu'on leur donne
des bons logements, en fait, avec un espace pour un conjoint, si les personnes veulent rester de longue durée. Beaucoup désirent rester et beaucoup aimeraient rester dans une région éloignée. Ce style de vie qui est très agréable. And in terms of career path, do you think it's something that would help them in the future, like if they stay in these remote areas? That's a good question. Being in a remote area, I'm sure En région éloignée, je pense que vous avez il y a beaucoup de compétences qui vont. J'encourage mes jeunes, parce que je suis en biologie, je suis en sciences. J'encourage tous à faire les études supérieures, deuxième cycle, au moins le deuxième cycle. Donc, la formation que je leur donne, j'ai dit comment est-ce qu'on peut être admis en études supérieures ou en maîtrise, doctorat, jusqu'au doctorat. À présent, tous les stagiaires font au moins le deuxième cycle, une maîtrise. Certaines qui restent avec moi, d'autres sont à l'université. C'est très utile dans leur choix de carrière pour aller à la prochaine étape. Mais parce qu'ils ont l'expérience pratique. L'expérience pratique, c'est essentiel pour aller en deuxième cycle. Moi, j'écris beaucoup de lettres de recommandation. Ça fait une différence pour moi, pour les jeunes. Tous les stagiaires restent en contact. Et ils veulent toujours des conseils. Je reste en contact. Et je suis content d'entendre parler de leur succès et de leur réussite professionnelle. Est-ce que vos stagiaires, est-ce qu'ils savent qu'ils voulaient faire ce cheminement ou c'est quelque chose par hasard qu'ils ont découvert ce parcours? Beaucoup ont décidé très jeunes. D'autres, ils ont découvert plus tard. Et beaucoup vont dire, ils ne savent pas qu'il y a une possibilité dans le secteur vert, dans le secteur écologie. Et peut-être leurs parents ne comprennent pas parce que c'est nouveau pour beaucoup de parents. Donc, beaucoup n'ont pas compris qu'il y a des opportunités de travailler en plein air. De faire l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on a fait à l'école. Une fois qu'on a calculé, on a respecté une fois qu'on a choisi, on a fait le choix, on le respecte. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je veux peut-être inviter des volontaires s'il n'y a pas d'autres questions. John, est-ce que vous levez la main? Oui, John. Oui, j'active mon microphone. J'active. Moi, je ne travaille pas beaucoup avec Zoom. On utilise Teams chez nous, mais quand même. Je cherchais le main à lever, en fait. C'est très intéressant comme organisme que vous avez, Liane. C'est très intéressant comme aménagement. J'ai beaucoup aimé vos conseils. J'ai pris bonne note et je vais partager avec mes collègues. Le défi pour nous, peut-être un commentaire plutôt, le défi pour nous comme un employeur, je travaille avec le gouvernement de l'Ontario, les parcs provinciaux. On utilise un système en ligne pour la réception de demandes des postulants. Et dans tous les parcs provinciaux à travers l'Ontario. Donc, il y a tendance à généraliser en ce qui concerne nos attentes. Et c'est les différents types d'emploi pour les étudiants. Et malheureusement, il y a beaucoup de confusion qui est le résultat parce que c'est trop générique. Les jeunes demandent un emploi, ils peuvent aller en fait toutes sortes de parcs parce que les parcs sont très différents les uns des autres. Moi, je suis dans un parc, le plage Wasaga, c'est très unique, c'est un parc à l'intérieur d'une ville, entouré de la ville, entouré par une communauté. En fait, c'est une station balnéaire, il y a une plage, mais il y a les parcs dans le nord-ouest de la province qui sont très isolés. Vous avez toutes sortes de choses différentes.
Et très souvent, les jeunes vont faire une demande générale pour n'importe quel parc qui veulent avoir un job d'été sans comprendre qu'il y a des différences. Il y a il y a certains logements. Des fois, il y a un logement collectif pour les étudiants qui arrivent à Wasaga Beach. S'ils ont les moyens de payer le loyer que ça coûte, parce que normalement, les prix sont inabordables pour les étudiants. Donc, on doit embaucher des étudiants qui vivent localement, qui ont déjà un chalet dans la région ou une maison dans la région. Un défi pour nous, là, pour notre organisme, les parcs provinciaux. Et j'ai peur que, à moins d'avoir des étudiants qui reviennent, ils ne sont pas bien préparés. Ils ne sont pas bien préparés. On ne donne pas le soutien qui va les aider avec ces choses inconnues en termes de logement, ou surtout ceux qui font le travail pour la première fois. C'est un défi. Un commentaire, ce n'est pas vraiment une question, mais je voulais vous faire un commentaire de notre perspective. J'ai beaucoup aimé les logements que vous avez proposés. Ça a l'air très unique, les petites cabanes. Ça a l'air très, très bon. C'est très intéressant. Ça, c'est difficile pour nous. Canock, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de familles dans notre coin aussi, là. S'ils devaient quand même, en fait, ils payent plus que je peux faire à leur moi, j'ai acheté les pods. Les pods, c'est comme les maisons des hobbits. Vous avez peut-être vu l'image, je vais vous l'afficher en cœur. Donc, si on donne des logements aussi, c'est très important. Ça va donner beaucoup plus. These are the pods. Voici un exemple des petites maisonnettes. Elles sont assez abordables. Elles sont petites, mais ça donne un lieu pour héberger les stagiaires sur place. Ce serait difficile de ne pas offrir de l'hébergement sur place. Donc, voici ce que j'ai été en mesure de faire. Il y a probablement d'autres options. Les jeunes ne sont pas très exigeants. Ils ont essentiellement besoin d'un endroit pour dormir. Ces maisonnettes ne sont pas luxueuses, mais si elles sont confortables, les jeunes sont heureux. Il faut essayer de cibler les jeunes qu'on cherche. Je suis très précise dans ma description d'emploi pour embaucher les bonnes personnes. Donc, évidemment, ce serait un défi s'il y a d'autres besoins d'accommodement ou d'hébergement. Les employeurs posent la question sur ce qui a changé en raison de la pandémie, de notre point de vue, et je ne veux pas parler au nom de Parc Ontario, mais je peux parler au nom de ma situation locale. En 2020, nous ne pouvions pas faire notre séance d'orientation du personnel pour faire de l'initiation par des séances de formation sur le service à la clientèle. Nous offrons de l'information sur le parc afin que ces jeunes puissent avoir cette perspective et cette formation. Ainsi, lorsqu'ils sont interrogés par des visiteurs, ils sont en mesure de pouvoir répondre aux visiteurs. Puisque nous ne pouvions pas offrir cette formation et cette orientation, je l'ai constaté par rapport aux problèmes que nous avions. Il y avait une certaine confusion chez les visiteurs puisqu'ils n'obtenaient pas l'aide que nous pouvions offrir par le passé. Et puisque nous avons été débordés en 2020, nous avons connu un nombre effarant de visiteurs. C'était une année assez inhabituelle et nous nous attendons à quelque chose de semblable en 2021. Et c'est tout pour moi. Je vais me taire maintenant. Non, ça va. Ce sont des très bons commentaires. C'est des bons points de discussion. J'offrais un cours de formation en premiers soins
en plein air. Je n'ai pas pu le faire à cause de la COVID. J'espère que la situation est temporaire et que nous allons pouvoir revenir à nos activités habituelles. Très bien, merci pour ça. Je vois que nous avons une bonne diversité d'employeurs de partout au Canada. Je vois Ingrid de West Fraser. Je voulais savoir, Ingrid, de la perspective de la côte ouest, est-ce que vous avez des enjeux semblables liés à votre recrutement? Est-ce que vous trouvez que vous avez les mêmes accommodements à faire avec des jeunes de milieu urbain? Oui, nous, nous avons révisé nos activités. Elles sont entièrement dans le nord, alors que les campus sont plutôt dans les centres urbains. La question est de savoir comment attirer des jeunes. Pour les stagiaires en foresterie d'été, c'est assez facile puisqu'il y a des groupes d'étudiants à différents emplacements. Donc, nous pouvons proposer notre activité comme une aventure. Tout le monde va être dans la même situation. C'est une bonne occasion de se faire des amis. Nous offrons aussi une subvention au logement puisque ces étudiants économisent de l'argent pour leurs frais de scolarité. Ainsi, ils n'ont pas besoin de se soucier de l'hébergement. Nous n'offrons pas de l'hébergement nous-mêmes puisque nous embauchons des personnes différentes chaque été. Nous avons des points de contact et nous sommes en mesure d'orienter les étudiants vers les services d'hébergement. Nous n'avons jamais eu de problème de manque d'hébergement. C'est effectivement un défi pour attirer les jeunes dans le Nord. Lorsqu'on regarde de la foresterie en Colombie-Britannique, il y a d'autres emplacements sur l'île de Vancouver plutôt que de venir à nos lieux plutôt éloignés. Donc, nous avons des défis partagés comme les autres sur cet appel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des commentaires? La discussion est très intéressante jusqu'à présent. I would like to ask, is there a network that J'aimerais savoir s'il y a un réseau que vous avez constitué afin que les jeunes puissent parler aux autres jeunes qui ont participé au stage, ce qui peut permettre de répondre à certaines questions et d'offrir de l'entraide. De notre point de vue, c'est très informel. Nous demandons à tout le monde s'ils sont à l'aise. Alors qu'on approche la saison d'été, nous demandons s'ils sont à l'aise à partager leur numéro de téléphone. Encore une fois, s'il y a un colocataire, ça baisse le coût du logement. L'atmosphère est très détendue. Les personnes sont ouvertes. Ça pose un bel avantage. Nous avons des gestionnaires qui ont vérifié ce qui est offert. Nous embauchons une soixantaine d'étudiants à chaque emplacement. Le maximum de personnes qu'on peut avoir, c'est 10. C'est plus facile à gérer. Donc, vous avez une liste d'une dizaine de personnes. Je crois que les étudiants sont ouverts à cette aide supplémentaire, ce qui fonctionne très bien pour nous. Liane, j'ai constaté que vous avez mentionné qu'il y avait un livre de recettes que vous avez créé avec les différents stagiaires d'année en année. Est-ce que vous avez une bonne pratique à partager? J'ai souvent demandé aux stagiaires de faire des commentaires par rapport à la liste de choses à amener. C'est une liste qu'on révise à la fin de l'année avec les stagiaires. Je demande aussi s'il y a d'autres choses à ajouter dans le formulaire d'adhésion ou de demande ou s'il y a d'autres choses qu'elles auraient aimé que je leur partage durant l'entrevue d'embauche. Je perfectionne ces documents chaque année. J'ai aussi un groupe Facebook et un groupe WhatsApp pour toutes mes anciennes stagiaires. Comme ça, les stagiaires puissent parler aux anciennes stagiaires, leur poser des questions durant l'été.
Je leur demande d'afficher des photos. Il y a souvent des commentaires comme «Ah, j'ai aussi dormi dans cette maisonnette». Les étudiantes qui obtiennent leur diplôme peuvent revenir pour m'aider avec les séances de perfectionnement professionnel, pour parler de choisir les bons professeurs dans les études de cycle supérieur, et ainsi de suite. En vieillissant, je suis de moins en moins euh, au fait de ce que les jeunes cherchent. Donc, je me tourne vers les jeunes pour me fournir des conseils. Pour les jeunes qui viennent à Canuck, c'est un lieu assez éloigné. Il y a une question dans la section converser pour voir comment peut-on assurer une meilleure connexion entre les jeunes. On peut offrir des espaces privés pour les jeunes. Mes maisonnettes sont petites, mais elles offrent un espace privé. Donc, si une personne a des difficultés, elle peut aussi avoir un peu de temps seule, ce qui est bien. Je veux aussi changer la constitution des équipes afin que les jeunes puissent apprendre à connaître les autres jeunes, ne pas toujours travailler ensemble. J'essaie d'éviter la formation de cliques afin d'éviter que les choses s'enveniment. Mais jusqu'à présent, les choses se portent bien. J'ai des jeunes qui ont des mentalités semblables. Elles s'entendent bien en général. Et celles qui s'entendent moins bien font preuve de patience et font preuve de relations cordiales sans plus. C'est comme ça que je peux surmonter les difficultés. Je crois que nous avons le temps pour une dernière question. Je vois que Myrna a la main levée. Allez-y, Myrna. You're just on mute. I don't know if this has been done already, but I was wondering about the urban youth who are still at a high school level. And we talk a lot about awareness, about accessibility. I was just wondering whether any efforts have been deployed in order to raise awareness from an early age for all these youth who live in urban areas who might be interested in rural like opportunities, but they never just got the chance to know about them. That's a good question. So I've actually developed what I call my junior internship program. Mon programme de stagiaire junior, c'est un programme d'une semaine pour des étudiants du secondaire que je vais jumeler avec mes stagiaires normales. Donc, j'ai mes étudiantes de premier cycle qui vont former les jeunes secondaires, ce qui donne l'opportunité aux stagiaires de faire du mentorat et les étudiants de secondaire peuvent obtenir l'expérience. Ce stage pour les stagiaires juniors dure seulement une semaine. Pour des jeunes qui pensent avoir un intérêt pour la biologie, ça donne à ces jeunes un stage junior avec l'Institut Canuck. C'est quelque chose que les stagiaires normales aiment beaucoup. Elles peuvent encadrer une jeune secondaire et je le fais à la fin de l'été afin que mes stagiaires normales se sentent à l'aise avec le travail et elles se sentent en confiance pour encadrer les jeunes. Donc, c'est une idée parmi d'autres. Je suis convaincu qu'il y a d'autres façons de pouvoir sensibiliser les jeunes par rapport à nos programmes. Oui, tout à fait. With green jobs increasing in demand in rural L'augmentation de la demande pour des emplois dans le milieu naturel au cours de la prochaine décennie, nous allons voir une plus grande demande pour les jeunes de milieu urbain. C'est très important d'avoir ces discussions et de partager ces bonnes pratiques pour que ce soit des expériences positives pour les jeunes de milieu urbain d'aller dans cette direction. J'aimerais remercier Yann pour sa participation aujourd'hui. C'était une très bonne participation. Merci beaucoup pour vos contributions aussi. Je vais afficher dans la zone conversée le lien pour retourner à la séance principale avec les autres. N'hésitez pas à cliquer le lien et de participer à la dernière partie de la journée. Je vous remercie encore de votre présence et on se revoit dans la prochaine séance. Merci, Zach. Formez les prochains chefs de file en foresterie et en conservation.